Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Tet Zayin dans Masechet Bava Batra. Nous reprendrons à la dernière ligne du Daf Kuf Tet Vav Amud Bet, mais avant cela, nous rappelons la discussion entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et les Tzdukim, ou un représentant des Tzdukim, les Sadducéens qui s'opposaient souvent aux sages au sujet de la Torah orale. Dans une situation où quelqu'un décède, il avait un fils et des filles par exemple, mais que son fils est décédé avant lui, mais lui a laissé une petite fille. Qui reçoit l'héritage? La Torah nous dit, en tout cas ce que la Gemara a dit jusqu'à présent, c'est que c'est la petite fille qui va prendre la place de son père. Donc c'est comme si le père était vivant et donc prenait la place des sœurs. Même s'il n'est pas vivant, c'est sa fille qui prendra à la place des sœurs. Donc la petite fille prendra alors que les filles même du défunt n'auront pas d'héritage. Et à ce propos, les Tzdukim n'étaient pas d'accord et disaient que c'est pas logique, il n'y a pas de raison, alors que la petite fille est une fille. La fille, évidemment, aussi est une femme, et donc, du coup, elles ont, on va dire, la même faiblesse au niveau de l'héritage, c'est d'être une femme, mais de l'autre côté, on a la fille qui est beaucoup plus proche que la petite fille. C'est pas logique que la petite fille fasse avant. Et donc, au moins, la fille devrait recevoir au moins autant que la petite fille. Donc, les Tzdukim disaient que dans le cas où on avait une petite fille venant du fils et des filles, qui sont donc les tantes de cette petite fille, on doit à ce moment-là partager entre la petite fille et les filles du défunt, c'est au moins le minimum. Et comment avait répondu, donc c'est un Kalvachomer, si déjà la petite fille qui est 2 générations après reçoit, a fortiori la fille. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai avait cité un verset qui parlait des descendants de Esav à la fin du livre de Bereshit, enfin pas à la fin, mais dans le Sefer Bereshit, et on dit là-bas que parmi les enfants de Esav il y a Seir, et parmi les enfants de Seir, il y a Tziv'on et quelqu'un qu'on appelle Ana. Mais après, ce même Ana est cité parmi les enfants de Tziv'on, Aya Ana. Et donc, du coup, on a l'impression que finalement, Ana est à la fois le frère et à la fois le fils de Tziv'on. Comment c'est possible? Nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tziv'on, le fils de Seir, a une relation avec sa propre mère. Et donc, a enfanté un enfant qui est en même temps son frère, puisque c'est le fils de sa mère. Donc, du coup, on a ici Ana qui est à la fois le fils de Tziv'on et à la fois le frère. Et pourquoi on l'a cité parmi les enfants de Seir, alors qu'en finalement il est un des enfants de sa femme, parce qu'il a hérité avec les enfants de Seir. Donc finalement, on a des frères qui héritent, on a Lotan, Shoval, et comme Tziv'on n'est plus là, ça va être finalement Ana qui va hériter avec ses oncles, comme si son père était là. De là, on voit que le petit-fils prend le statut du fils. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Nous apprend que finalement, on ne tient pas compte du fait qu'on saute une génération. Même si finalement c'est le petit-fils, il est exactement sur le même plan que le fils, ce qui casse plus ou moins le raisonnement fortiori qu'avait proposé le Tzduki de dire, mais attends, si déjà la petite fille, elle prend a fortiori la fille qui est plus proche, non, il n'y a pas de plus proche entre la fille et la petite fille, à partir du moment où c'est en lignée directe. Ça, c'est plus ou moins l'objection de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le seul problème, c'est que c'est un cas d'un garçon, et pas le cas d'une fille. Alors, au passage, on ouvre une parenthèse pour dire que si vous regardez Tosfot à droite, Tosfot justement, parce qu'il a cette question, on dit que Anna est une fille. Anna est une fille, et le seul problème, c'est qu'il y a un verset qui dit Hu Anna Shamatzatayim. C'est Anna, mais le même Anna. C'est le même Anna qui a trouvé ainsi de suite. Et donc, du coup, là-bas, quand on dit c'est le même Anna, on a l'impression que c'est un garçon. Alors, Tosfot dit que non, c'est une fille, mais comme elle a hérité avec les garçons, on dit c'est le même Anna. En tout cas, nous, on va rester avec l'idée que c'était un garçon. Et donc, du coup, le Tzduki trouve la réponse un peu, ne la trouve pas satisfaisante. Amalé, Rabbi, mon maître, Bekar Atapotreni, c'est comme ça que tu me réponds. Amarlo, réponse de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui n'est pas très facile à comprendre. Hein. Amarlo, il lui dit choté abruti, donc ça fait la deuxième fois qu'il traite d'idiot. Une première fois, il leur a dit idiot au pluriel à tous les Tzdukim. Là, le Tzduki trouve que la réponse de Rabbi Yochanan ben Zakkai n'est pas satisfaisante, et lui-même, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même va avouer qu'elle ne l'était pas, que c'était juste une manière de le repousser rapidement, mais il mérite tout de même le titre d'idiot. Velot et Torah Shlema, notre Torah à nous parfaite, elle ne peut pas être Kisicha Betela Shelachem, comme une discussion vaine à vous. Alors ici, la discussion vaine, ça doit être l'argument finalement qu'il a donné le Kalvachomer qui finalement ne tient pas, à cause finalement d'un cas classique de la Torah. Quel est le cas classique de la Torah? On va l'expliquer avant de lire les mots de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est le fameux cas des Benot Tselofran. L'origine de l'héritage des filles, on l'apprend des filles de Tselofran. Rappelez-vous, on a Tselofran qui avait des frères,
et qui devait hériter des restes d'Israël. Et Tzelofran est décédé sans laisser de garçons, mais simplement en laissant des filles. Ces filles sont venues voir Moshe Rabbeinu en disant voilà, il n'y a pas de raison que parce que notre père n'avait pas de garçon, qu'il n'ait pas de part dans les restes d'Israël. Pourquoi perdrait-il sa part parmi ses frères? Donc on a là-bas un grand-père des filles qui a laissé des enfants, les frères de Tzelophrad, puis Tzelophrad qui est décédé, et des petites filles qui sont les filles de Tzelophrad. Ma les bat beno shekenyupa kochabim komahachin. Là-bas tu vois bien qu'elles ont dit donne-nous une part parmi les frères de notre père. Donc on voit là-bas que la petite fille, parce qu'elle est la fille du père, a réussi à avoir une part au milieu des enfants du défunt. Donc là on parle de l'héritage du grand-père, pas de Tzelophrad mais du père de Tzelophrad. Si tu vois bien là-bas que la petite fille, Yupa Kocha, sa force est forte, elle est forte, Bim Komachin, en lieu et place du frère de leur père, Thomas Bebito, Shura Kocha Bim Komachin, comment tu peux comparer avec la fille qui, lorsque par contre il y a des frères, elle perd. Donc on voit ici que si Tzelophrad avait une sœur, elle n'aurait rien hérité. S'il avait une sœur, elle n'aurait rien hérité, alors que ses filles peuvent hériter avec les oncles. Donc tu vois bien que la petite fille parfois est plus forte que la fille, et donc tu vois bien que le raisonnement de dire que on ne peut pas donner à la petite fille plus qu'à la fille du défunt est un faux raisonnement. On l'apprend du cas de Tzelophrad. Venitzrum, et du coup, ce jour-là, les Chachamim, les sages, ont vaincu les Sadducéens, les Tzdokim, et Otorayom, et ce jour-là, Asuhu Yom Tov, ils en ont fait un jour de Yom Tov, un jour de fête, parce qu'ils ont réussi à repousser une secte dont les idées étaient malheureusement très influentes à l'époque. Au sujet, comme on parle justement d'héritage, on va rappeler à un moment donné une takana justement. On a dit que normalement, la petite fille hérite avec les oncles, et vous allez voir que dans une situation particulière de l'histoire du Ham Israël, on a été contraint d'empêcher cette situation. Donc pendant une période déterminée, on a empêché la petite fille d'hériter avec les oncles du grand-père. Quelle est la situation? On rappelle rapidement dans Shoftim, on a un des épisodes les plus traumatisants de Ham Israël, c'est l'histoire de Pilegesh Bakiva'a, une histoire de mœurs assez complexe qui s'est fait dans la région de Giva'a, qui faisait partie de la tribu de Binyamin. Et comme les sages ont voulu punir ces gens-là, mais que la tribu de Binyamin n'a pas accepté de donner les coupables aux sages, à ce moment-là, il y a eu une guerre fratricide entre les 11 tribus et la tribu de Binyamin qui ne voulait pas se soumettre à l'autorité des sages, et ça s'est soldé par la défaite de Binyamin et par quasiment l'extinction de cette tribu dont il n'est resté que 600 hommes. Ces 600 hommes qui sont restés, il a fallu les marier, mais le problème aussi, c'est que dans ce cas-là, on avait donc 600 hommes qui avaient hérité de parts énormes, puisqu'ils étaient 600 à se partager l'héritage d'une tribu qui à l'origine était composée de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et du coup, chaque personne qui héritait avait finalement un héritage très important. Et dans le cas où quelqu'un est décédé et laissait donc des garçons, mais qu'un des garçons décédés lui laissait une fille, où normalement on a vu depuis hier qu'on aurait dû partager entre les enfants du défunt et la petite fille, on a mis de côté cette halakha pour Binyamin. Pourquoi? Parce que cette fille, après, si elle épouse un homme d'une autre tribu, ça allait finalement être une très grande part de la tribu de Binyamin, puisqu'il n'était que 600, une très grande part qui allait finalement passer dans l'autre tribu. On aurait pu se dire à ce moment-là qu'ils auraient pu faire une autre takana, laisser les petites filles hériter et faire comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Quand les filles de Tzelophrad ont demandé, on a dit voilà, on va vous donner, mais vous avez une règle. Vous ne pouvez épouser que les gens de votre famille. Là, pourquoi les Tachamim ne l'ont pas fait a priori? C'est parce que la tribu n'étant composée que de 600 personnes, il était évident que c'était pas très facile de trouver son mazal, et donc du coup on ne voulait pas non plus empêcher ces filles-là de se marier complètement, donc on a préféré les laisser se marier qu'elles voulaient, mais exceptionnellement leur enlever l'héritage qu'elles auraient pu avoir parmi leur oncle. Donc du coup on dit Vayomeru Yerushat Peletat Binyamin. Ils ont dit au sujet de Yerushat, de l'héritage Peletat Binyamin, de ce qui restait de Binyamin, Loi Imachei Shevet Misraël. De sorte que Loi Imachei Shevet Misraël, ils ont tout fait pour que une tribu d'Israël ne soit pas exterminée. Donc c'est les Takana qu'ils ont fait pour que la tribu de Binyamin puisse se marier et puisse perdurer. Rabbi Yitzhak, Deber Rabbi Ami, on dit ici au nom de Rabbi Yitzhak que c'est une illusion, mais la Metch et Itno al Shevet Binyamin, qu'ils ont fait un tna, une condition pour la tribu de Binyamin, chez l'Otirash Ben Abat, que la petite fille venant du fils n'hérite pas Imachin avec les frères du défunt, donc du grand-père. Amar Rabbi Yochanan, maintenant on va nous rapporter quelques drachot par rapport à celui
qui décède sans garçon et qui donne l'héritage donc à ses filles. Amar Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shlomo Yochai. Rabbi Yochanan cite Rabbi Shlomo Yochai. Kol shelo maniach ben neorshot, tout celui qui ne laisse pas un fils pour hériter de lui. Akadosh Baruch Hu maleh alav aivra. Akadosh Baruch Hu est en colère contre lui. Alors, pas parce qu'il n'a pas laissé de fils, mais c'est parce qu'il est en colère qu'il ne lui a pas laissé de fils. Ça, c'est ce que nous dit ici Rabbi Shlomo Yochai. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, celui qui n'a pas de fils, Ve'ha'avartem et nahalato libito, vous transférerez, vous passerez son héritage à sa fille. Et Ve'ha'avartem, passer, transférer, c'est la même racine que le mot Aivra qui veut dire la colère. Comme c'est marqué dans Sfania là-bas, Yom Aivra Hayoma, où ce sera un jour de colère ce jour-là. Aivra, Ve'ha'avartem, c'est la même racine pour nous dire que celui qui transfère son héritage à sa fille, c'est un signe que Akadosh Baruch Hu est en colère contre lui. Autre dracha au sujet justement de David Ameler qui parle de ses ennemis, et il parle de ses ennemis, il dit Ha'en Khalifot Lamo, qui n'ont personne pour les remplacer, Velo Yahu Elokim, et ils ne craignent pas Dieu. Donc il parle ici d'ennemis qui n'ont personne, pas d'héritier ou quelqu'un pour les remplacer, et qui ne craignent pas Dieu, et on fait le rapprochement entre les deux, c'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu qu'ils n'ont pas justement d'héritier. Mais quel est cet héritier dont on parle? Certains vont dire que c'est le fils, certains vont dire que c'est l'élève. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, on a une marque entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chadama kol shelo maniach ben, un il dit que c'est tout celui qui ne laisse pas de fils, et Chadama un qui dit kol sheeno maniach talmid. Donc on reprend, on part du principe que soit celui qui ne laisse pas d'élève, soit celui qui ne laisse pas de fils, est considéré comme étant quelqu'un qui n'a pas la crainte du ciel. C'est un signe qui n'a pas la crainte du ciel, et l'Agma va s'étonner justement parce que du comportement de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yoshua ben Levi, on n'arrive pas à comprendre qui a pu dire l'un ou qui a pu dire l'autre. Tistaim Rabbi Yochanan d'Amar Talmid. A priori, Rabbi Yochanan met plus l'accent sur l'élève. Selon lui, c'est celui qui ne laisse pas d'élève qui ne craint pas Dieu, mais pas celui qui ne laisse pas de fils. Pourquoi? D'Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan disait Din garme de Asiraa bir, voici l'os de mon 10e fils. Donc Rabbi Yochanan disait dans tout le monde qu'il avait perdu ses 10 garçons et que voici un reste du corps de son 10e fils. Système de Rabbi Yochanan d'Amar Talmid. Tu vois bien que ça ne peut pas être Rabbi Yochanan qui pense que c'est celui qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de crainte du ciel. Pourquoi? Déjà parce qu'on a du mal à imaginer que Rabbi Yochanan n'ait pas la crainte du ciel. Mais en plus, que même si c'était le cas, il n'aurait pas été fier. Là, on voit que devant tout le monde, il parle de ses souffrances. Si lui pensait que le fait de ne pas laisser de fils était une preuve que la personne n'a pas de crainte du ciel, il n'aurait pas osé dire à voix haute comme ça, voici l'ossement de mon dernier fils. Donc a priori, Rabbi Yochanan ne pouvant pas dire que c'est celui qui n'a pas de fils, qui n'a pas la crainte du ciel, c'est sûrement lui qui a dit que c'est celui qui n'a pas d'élève. Mais Rabbi Yochanan Amar Talmid, Rabbi Yoshua ben Levi Amar Ben. Alors du coup, c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui dit que c'est le fils. Problématique, pourquoi? Rabbi Yoshua ben Levi lo azil, les Betamia ont dit que Rabbi Yoshua ben Levi, en général, il n'annulait pas son étude pour aller s'occuper d'un défunt ou pour s'occuper de quelqu'un qui est en deuil. Il plaçait l'étude en premier. Et là, les benman des shachri velo bene, la seule fois où il s'interrompait dans son étude, c'est pour aller enterrer quelqu'un qui décédait sans garçon. Yativ, bechu bachu la holer, comme c'est marqué là-bas, pleurer, pleurer pour celui qui s'en va de ce monde. Amarav Yoshua ben Yuda Amarav, la holer belo ben zachar. Et là-bas, il y a une explication qui dit que celui qui part, c'est celui qui part sans fils. Et donc du coup, on voit que si Rabbi Yochanan a dit que le plus important c'est l'élève, c'est-à-dire que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a parlé du fils. Or, Rabbi Yoshua ben Levi, qui lui n'accordait pas tant d'importance que cela à la mitzvah d'aller accompagner un mort, comment se fait-il qu'il le faisait que pour celui qui n'avait pas de fils, alors que, a priori par élimination, on a dit c'est lui qui pense que celui qui n'a pas de fils n'a pas la crainte du ciel. Là, Rabbi Yoshua ben Levi, Hudamar Talmid. La Gemara dit non, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est lui qui a dit que l'essentiel c'est l'élève. On a dit maintenant, on met Rabbi Yoshua ben Levi, Hudamar Talmid, si Rabbi Yoshua ben Levi a appuyé sur le fait d'avoir un élève, c'est Rabbi Yochanan Amar Ben, c'est Rabbi Yochanan qui a dit que c'est le fils. On a dit que c'est pas possible qu'Achad Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan, la Gemara dit Lokashia, Hadide Aderabe. Ça dépend s'ils disent qu'il pense lui ou s'ils disent qu'il pense finalement son maître. Lui-même personnellement il pense comme Rabbi Yoshua ben Levi que c'est l'élève qui est le plus important, mais quand il a dit que c'était le fils, c'était au nom de son maître, mais lui ne pense pas ainsi. Toujours dans les drachot par rapport à celui qui n'a pas de fils, on va avoir 3 drachot. La première, Rabbi Pinchas ben Chama qui concerne notre sujet, et 2 autres, toujours de Rabbi Pinchas ben Chama mais qui ne concernent plus notre sujet, et la manière de se rappeler de ces 3 enseignements de Rabbi Pinchas ben Chama, Siman. Le Siman c'est quoi? C'est Hadad, Ani, Ve Chacham. Darash, Rabbi Pinchas ben Chama.
Maï dirti ve'adad shama b'Mitzraim ki shachav David im avotav. On dit là-bas que Hadad, il a appris quoi? Il a appris que en étant en Égypte, ki shachav David, que David est décédé, le roi David est mort, im avotav, il a rejoint ses pères, Vichimet Yoav Saratsava, et que le chef des armées Yoav est mort. Quand on regarde bien, c'est pas marqué la même expression pour David que pour Yoav. C'est marqué que David est parti se coucher avec ses pères et Yoav est mort. Alors, David Nemra Shriva. Pourquoi pour David c'est marqué qu'il s'est couché avec ses pères? Ou Yoav Nemra Bomita, et pour Yoav c'est marqué qu'il est mort. Autant dans des textes différents, on peut imaginer que l'on utilise l'un et l'autre, mais là dans la même phrase. Dans la même phrase, une fois on utilise une expression, une fois une autre. David Shenyar Ben Nemra Bo Shriva. David ayant laissé un fils. C'est comme s'il n'était pas complètement mort, il s'est simplement allongé, il s'est couché. Yoav Shalinyar Ben, Yoav qui n'a pas laissé de fils. Nemra Bomita, on dit qu'il est mort. Alors m'a dit Yoav Loinyar Ben, qu'est-ce que tu racontes que Yoav n'avait pas de fils? Pourtant c'est marqué dans Ezra. Urtiv, Mibne Yoav, Ovadia, Ben Yechiel, parmi les fils de Yoav, il y avait Ovadia, Ben Yechiel. Donc c'est parmi les descendants de Yoav, il y avait Ovadia Ben Yechiel, donc il a laissé un fils. L'Agma nous dit quoi? Et là David, Shenyar Ben Kemoto Nemra Boshriva. Simplement, David, il a laissé un fils comme lui, Shlomo Melech, aussi bien que lui. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'il est mort, on dit qu'il s'est couché, allongé. Yoav Sheloinyar Ben Kemoto, Yoav qui n'a pas laissé un fils de son niveau, Nemra Bomita, on a dit qu'il est mort. Donc on parle ici soit celui qui n'a pas laissé de fils, soit celui qui n'a pas laissé un fils comme lui. Autre dracha de Rabbi Pinchas ben Chama, drach Rabbi Pinchas ben Chama, Kasha Aniud Betor Beto Shel Adam Yotem Echamishimakot. La pauvreté dans une maison est plus dure pour un homme que 50 plaies d'Égypte. Chez les marques, comme c'est marqué, Hanoni, Hanoni, c'est marqué là-bas, plutôt Hononi, Hononi, c'est marqué là-bas dans Iyov. Iyov demande à ses amis de demander de la pitié pour lui. Atem Rea, et vous mes amis, Kiyad Eloha Nagrabi, car la main de Dieu m'a frappé. Et là-bas, on voit qu'il a été frappé de malheur et de souffrance physique. Et là-bas, c'est marqué la main. C'est marqué la main. Et rappelez-vous, la logique qu'on utilise dans le Midrash qui est cité dans la Haggadah, on dit que comme la plaie d'Égypte c'était Etzba Elohim, c'est le doigt d'Hachem. Quand on parle de la main d'Hachem qui est 5 fois plus, ça veut dire que quelque chose qui est la main de Dieu vaut 5 fois les plaies d'Égypte, donc il faut 50 plaies. Avec Kamre le Lechavre, et ses amis lui ont dit Ishamer Altafen El Aven qui alze Bahar Tameoni. Ils lui ont dit attention, ne remets pas trop en cause les comportements de Dieu, qui alze Bahar Tameoni, car finalement c'est mieux ça que la pauvreté. Donc les plaies que tu as reçues, qui sont la main de Dieu, donc 5 fois les 10 plaies d'Égypte, donc 50 plaies, sont tout de même mieux que la pauvreté. Donc c'est pour ça qu'on dit que la pauvreté est pire que 50 plaies. Autre dracha de Rabbi Pinchas ben Chama, daraj Rabbi Pinchas ben Chama, kol sheshlo chole betor beto, tout celui qui a un malade dans sa maison, yelech etzel chacham, il va avoir un chacham, un sage qui connaît la Torah, il va kesh alav rahamim, il va lui demander de prier pour lui, chez les noirs comme c'est marqué, hamat melech malachim avet, la colère du roi, donc de Dieu, est représentée par les malachim avet, par les anges qui envoient la mort. Mais Ishracham, cependant, un homme plein de chokhma, de sagesse, Yechaperena, pourra expier justement la faute qui normalement justifie que la personne décède. Donc c'est la troisième rachat de Rabbi Pinchas ben Chama. Zéaklal, on reprend la Mishnah qui disait, voici la règle, Kola Kodem ben Achala, tout celui qui est en premier dans l'héritage, Yotzei Yerecho Kodmim, ses descendants le sont également, Ve'av Kodem Lechol Yotzei Yerecho, mais par contre le père est avant ses enfants. Donc on avait dit par exemple que lorsque l'on a un fils et une fille, c'est le fils qui passe avant la fille. Si on a un descendant du fils, il passe également avant la fille, parce que le fils étant avant la fille, ses descendants sont également avant la fille. Baï Rami Bachama, question de Rami Bachama, Avi Ha'av, Va'ache Ha'av. Lorsqu'on a maintenant le père du père, donc le grand-père, Va'ache Ha'av, et les frères du père, Kigon Avraham et Ishmael. Donc rappelez-vous la famille d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, si on regarde l'héritage par le père, a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmael. Et Yitzhak a eu 2 enfants qui sont Yaakov et Esav. Et ici on parle ici de l'héritage bénir Esav de Esav. Imaginons que Esav décède et qu'au moment où il décède, Yitzhak le soit également. Donc là on ne respecte pas évidemment les âges de décès de ses avots. C'est juste un exemple pour comprendre la structure familiale. Donc Esav décède sans que Yitzhak soit là. On se demande maintenant qui est prioritaire entre Avraham et Ishmael. Et Zemehen Kodem. Rava lui répond, Tashma, regarde ce qui est marqué dans la Mishnah. Ha'av Kodem, Lechol Yotz Erecho. Le père
est toujours prioritaire par rapport à ses descendants. Donc du coup, on a ici Esav qui décède. On ne sait pas si c'est son oncle Ishmaël qui va hériter ou son grand-père Abraham. Rava lui rapporte la Mishnah en disant mais c'est marqué, tu vois bien que le père est toujours avant les enfants. La Gemara peut se poser maintenant légitimement une question. Comment se fait-il que Rami Bachama ait posé une question si simple, puisque c'est marqué dans la Mishnah. Rami Bachama, Agav Khorfe, il avait un esprit tellement aiguisé, là on tourne la page, écoutez Moudbet, un esprit tellement aiguisé, tellement pointu, tellement à rechercher les choses en profondeur, que l'O Ayenba, qu'il n'a même pas vu, il a oublié le côté simple de la Mishnah. Et finalement, dans le côté simple de la Mishnah, effectivement, on pouvait avoir cette réponse. Il s'est un peu enfoncé et perdu dans la profondeur de son enseignement jusqu'à oublier une Mishnah claire. Rami Bachama, autre question de Rami Bachama. Avi Av, le grand-père. Ve'achiv. Et maintenant, non pas l'oncle du défunt, mais le frère du défunt. Kegon Avraham ve Yaakov. Abraham et Yaakov, Benirse Esav. Esav décède. Il ne reste dans la famille que Yaakov, son frère jumeau, et Abraham Avinu, le grand-père. Et Zemehen Kodem, qui reçoit en premier, le frère ou le grand-père. Amar Rava le dit Tashma. Regarde ce qui est marqué dans la Mishnah. Av Kodem lechol yotzeirech. On a dit que le père passe avant tous ses descendants. Et donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que de la même manière que le grand-père passe avant les oncles, le grand-père passera également avant le frère du défunt. Av Rami Bachama. Rami Bachama, pourquoi il n'est pas d'accord? Parce que lui pense Yotzeirech shelo velo Yotzeirech shel beno. Quand on dit qu'un homme passe avant ses enfants, c'est ses enfants à lui, mais pas les enfants de ses enfants. Or ici, Yaakov n'est pas le fils de Abraham, donc celui qui est en concurrence avec Abraham n'est pas son fils, mais son petit-fils, le fils d'Yitzhak. Achenami, Savra Lagman nous dit, effectivement, ça a l'air d'être comme ça la logique, décaténé comme c'est marqué, Zeaklal, voici la règle. Kol akodem benachala, tout celui qui est prioritaire dans l'héritage, Yotzeirech kodmin, ses enfants le sont également. Ve'ilu itele Yitzhak, et on nous dit ici que si Yitzhak était vivant, Yitzhak aurait été avant. Hashanami delite Yitzhak, Yaakov, Kodem, Shma Amina. Puisque tu vois bien que lorsque Esav décède, si Yitzhak était présent, Yitzhak serait passé avant Abraham. Et bien comme Yitzhak a un enfant, c'est ce Yaakov, il passe avant Abraham. Donc finalement, c'est l'Agma qui accepte ce que dit finalement Rami Bachama. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le Daf. On a vu que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait cassé le Kal Vachomer, qui disait que si déjà la petite fille hérite, a fortiori la fille hérite. Donc quand on a une petite fille venant du fils et des filles du défunt, les Tzukim voulaient dire qu'on partage. Rabbi Zakkai a dit non, parce qu'on apprend des filles de Tselofran, qu'elles ont hérité avec leurs oncles, donc avec les fils du grand-père, alors que les sœurs n'ont pas hérité ou n'auraient pas hérité s'il y en avait eu. Et donc du coup, on a vu qu'ils ont gagné finalement cette bataille contre les Tzukim et ils en ont fait un jour de Yom Tov. On a rappelé que cette halakha qui faisait hériter la fille du fils au milieu de ses oncles à elle, donc des enfants du défunt, avait été mise de côté pendant la période où la tribu de Binyamin était en train de se reconstruire après la guerre que lui avaient infligé les 11 autres tribus. Et donc on avait fait en sorte qu'une fille ne puisse pas hériter avec ses oncles dans l'héritage du grand-père, pour éviter qu'en se mariant avec quelqu'un d'autre, elle puisse transférer cet héritage énorme, puisqu'ils étaient 600 à se partager toute la tribu de Binyamin, qu'elle puisse se transférer à une autre tribu. Après on a vu que lorsque quelqu'un décédait sans garçon et qu'il laissait une fille, on estimait que c'était un signe de colère de Dieu. Après on avait vu qu'on avait une discussion entre le maître de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce que lorsque quelqu'un décède sans garçon, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de crainte du ciel, ou est-ce que c'est lorsqu'il décède sans élève derrière lui qu'on estime qu'il n'a pas de crainte du ciel? Donc discussion entre le maître de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. On a vu au passage que celui qui ne laisse pas de fils comme lui, c'est comme s'il n'avait pas d'enfant. C'est pour ça qu'on dit que Yoav est mort, alors que David Améler est parti se coucher, s'allonger avec ses pères, parce que celui qui laisse un enfant comme lui, finalement, ne quitte pas réellement ce monde. On a vu au passage que la pauvreté dans une maison était plus difficile et pire que l'équivalent de 50 plaies d'Égypte. Et on a vu que celui qui avait un malade à la maison pouvait demander à un chacham, quelqu'un qui connaît la Torah et qui est sage, de pouvoir justement prier pour lui pour enlever ses xéras de Malachem Avet. On a vu également que lorsque l'on a quelqu'un qui décède et qu'on a les seuls qui restent étant l'oncle
les oncles du défunt et le grand-père passe avant les oncles. Par contre, s'il lui reste un frère, dans le cas par exemple de Esav, à qui ne resterait que Yaakov, son frère, et Abraham, c'est Yaakov, son frère, qui passe en premier parce qu'il est descendant, encore une fois, de Yitzhak, qui lui aurait été prioritaire par rapport à Abraham.